On va parler donc de cette fameuse affiche qui fait parler partout sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé. Voilà, la France Insoumise sort donc pour une future manifestation une affiche où on voit Hanouna, donc c'est une photo générée par l'IA, d'Hanouna un petit peu énervé comme ça. Et derrière, ils ont mis une manifestation contre l'extrême droite et ses idées et ses relais partout en France le 22 mars. Et alors là, on a une ribambelle de types qui, tout d'un coup, font un parallèle entre cette affiche-là, qui, je le rappelle, c'est une photo d'Hanouna générée par l'IA. Donc la question à se poser, c'est l'IA est-elle antisémite? Ah non mais bon, voilà, répondez-moi en commentaire d'ailleurs. Pour vous, est-ce que cette affiche, elle est antisémite? Donc là à droite, on a la fameuse affiche donc d'un film. Alors bon, il y en a plein, hein. Vous savez, il y a aussi la fameuse affiche du film allemand Der Juifsus. Voilà, avec l'accent, c'est pas très cordial. Bon. Donc bon, et donc là pareil, Charlotte Rocher elle commence, elle nous dit apparemment le 22 mars, LFI manifeste contre les juifs, quand ça pue l'antisémitisme, c'est forcément les insoumis. Alors là ça y est, tout le monde dit oh là là regardez, LFI, antisémite, ils ont soutenu le Hamas, ils ont Rima Hassan qui soutient le Hamas, ceci, cela, bon. Maintenant la question c'est, qu'en est-il réellement? On va avoir la réaction évidemment de Hanouna, on a même la réaction de Jean-Luc Mélenchon, chef du parti LFI, qui va répondre est-ce antisémite ou non, est-ce que c'était volontaire ou non. On va voir ça dans cette vidéo. Et on commence par Éric Nolot qui nous dit pour ceux qui douteraient encore du caractère rabique de l'antisémitisme de LFI. Et donc là, pareil, il met les deux photos. Alors, moi, j'ai tout simplement dit, tu es en train de dire que Hanouna ressemble à une caricature juive? Tranquille, l'antisémitisme? Je condamne et je me rends sur place. Hashtag #NoPassara. Arrête-moi cette merde, ça va partir, putain. Alors, Cassius l'a dit ils font exactement ce qu'ils reprochent aux gauchistes, qui les traitent de racistes et d'islamophobes. Ils ont un vrai problème avec la notion de liberté d'expression, c'est inquiétant, je mets un like. Cassius l'a dit, je ne suis pas forcément fan de ses idées, mais c'est pas pour autant que je vais la réprimander, et c'est ça justement la liberté d'expression. On peut s'entendre, elle me follow, je la follow, on se parle en DM. Bon voilà, on n'a pas les mêmes idées, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir débattre, de pouvoir parler, de pouvoir dialoguer. Moi, c'est ce que j'appelle des gens éveillés. Cassius l'a dit, elle est éveillée. Alors oui, elle est très critique de l'islam, bon, mais elle est éveillée parce qu'elle est ouverte au débat. Elle va jamais te fermer la porte en te disant non, t'es raciste, non, t'es ceci, non, t'es cela. De même avec moi. On peut me traiter de tous les noms, tous les articles qui me citent comme je ne sais quel nom que je ne citerai pas. Moi, je m'en fiche. Moi, je suis ouvert au débat. Je suis ouvert au débat. Et donc là, apparemment, voilà, une affiche produite par l'IA, ça y est, c'est le retour des bots, c'est le retour du nazisme. Il y a vraiment un souci en France. Il y a vraiment un souci en France. Alors, on va écouter la première expression, disons, la première manifestation de Cyril Hanouna qui réagit à cette affiche. Il dit « ça me touche pour tous les juifs de France ». On écoute ça, c'est parti. On a énormément de chances de gagner, comme l'a dit mon avocat. Donc j'espère qu'ils feront des excuses et qu'ils voilà, et je donnerai ça bien entendu à une association. Voilà ce que je gagnerai voilà, après ce procès. D'ailleurs, parce qu'on a vu que pour Daniel Obono, ça avait été très très lourd. Donc on va voir également comment ça va se passer. Deux, la France Insoumise. Sachez-le, moi j'ai pas peur de la France Insoumise. Ils vont pas m'intimider. Moi personne m'intimide. Donc c'est pas les Dologu, les Boyards, l'autre là, Raphaël Arnaud qui vont m'intimider. Franchement, des mecs comme ça, j'en ai vu à la douzaine à l'école. Voilà, ils m'ont jamais intimidé. Donc ils vont pas m'intimider. Ils ont voulu m'éteindre médiatiquement. Ils n'ont pas réussi. Malheureusement, ils ont vu qu'ils ont pris une immense défaite. Ils prennent défaite sur défaite avec moi. À un moment, c'est vrai que quand tu joues avec Nadal et que tu prends défaite sur défaite toutes les finales de Roland-Garros, à un moment, ça t'énerve. Mais ils ont voulu nous éteindre. Ils ont tout fait pour nous éteindre, pour éteindre la chaîne. Et l'Arcom, d'ailleurs, a une responsabilité, je le dis. L'Arcom a donné raison à la France Insoumise en arrêtant C8. Et je le redis, et je le pense vraiment, il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, et je pense qu'on est d'accord là-dessus. L'Arcom a donné raison à Aurélien Saint-Toul, l'Arcom a donné raison à Louis Boyard en arrêtant C8, et ils se sont fait instrumentaliser par la LFI, l'Arcom, on le sait. Voilà. Et Roch-Olivier Metz, l'ancien président, je ne sais pas comment, ce que va dire le nouveau président qui, pareil, est beaucoup plus, voilà, qui est beaucoup plus talentueux, qui est beaucoup plus intègre que Roch-Olivier Metz, qui maintenant est au Conseil constitutionnel. Et après, voilà, il sera, je ne sais pas où, ils vont le mettre à la maison du caviar, ou un truc comme ça.
inquiétez pas. Je trouverai un autre boulot, Olivier Metz, ils vont le placer, voilà, d'institution en institution. Non, juste, c'est extrêmement grave ce qu'a fait encore la France Insoumise. J'ai rien à faire sur cette affiche. La France Insoumise, faut qu'ils retiennent un truc. C'est un parti politique. Vous vous rendez compte ou pas? Le niveau, c'est un parti politique. C'est pas une bagarre. Vous voyez un autre parti politique faire ça? Non mais vous voyez un petit peu, franchement, c'est catastrophique. Excusez-moi, c'est quand même fou. Excusez-moi de faire ça, vous vous rendez compte le niveau? À un moment, quand Gilles Vernet dit, moi je dis jamais, je donne jamais de leçons de savoir pour qui il faut voter, pour qui il faut pas voter. Chaque Français voit midi à sa porte et chaque Français a ses problèmes. Moi je suis juste là pour le divertir et l'informer le soir avec mes équipes. Mais quand on voit ça quand même, c'est quand même fou. Aujourd'hui, comment on peut... On a vu le niveau de ces mecs. Vous imaginez si ces mecs sont à la tête de la France? On va mettre qui? On va mettre qui? On va mettre Delogu aux affaires étrangères. On va mettre, non mais sans rigoler, on va mettre Boyard à l'économie. Non mais les mecs, non mais franchement, est-ce que vous vous rendez compte des gugus comme ça? Mais c'est une bande de gugus. Et t'as des mecs comme Gilles Vernet qui te dit oui, l'affiche est antisémite, mais je vais quand même continuer à voter pour eux. Je dis pas que les gens ne doivent pas voter, les gens votent pour qui veulent, je le dis. Mais là, on a passé un cap, là, on est dans le... c'est éliminatoire, on va pas se raconter l'histoire. On est dans l'incitation à la haine. Voilà, exactement. On est dans l'incitation à la haine. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent Cyril, comment tu vas, etc. Ça va très bien, sachez-le, moi ça me touche pas du tout. Je vous le dis, ça me touche pas du tout. Moi ce qui me touche, ça me touche pour tous les juifs de France. Parce que voir comme ça un truc antisémite comme ça, et que tous les juifs de France qui se sentent déjà pas en sécurité en France voient ça c'est pour eux que j'ai peur. Voilà. Et c'est comme, je vous dis, hein, il y aurait eu une affiche raciste, j'aurais dit exactement pareil. Hein. Ils auraient mis un autre mec, voilà, un collègue à moi, et voilà, de confession musulmane, et il aurait fait un truc, je les aurais défoncés pareil. Mais on ne peut pas se dire aujourd'hui que la France Insoumise n'est pas un parti antisémite. Ils le prouvent tous les jours, ils vont de plus en plus loin, ils essaient de pousser le curseur de plus en plus loin, on le voit bien. Ok, ouais, bon là, effectivement, c'est un peu le... en fait, ils se lancent la balle, c'est-à-dire que Hanouna, il déteste LFI parce qu'LFI, ils se battent jour et nuit pour qu'Hanouna et tous les réseaux Bolloré s'éteignent, quoi. Et c'est ça le problème, c'est qu'LFI, en fait, pour moi, c'est pour ça que je suis un peu déçu, par exemple, quand le youtubeur infâme, qui est un ancien de droite, qui aujourd'hui passe à gauche et dit clairement qu'il va voter LFI, moi, je suis un peu déçu parce que quand on voit qu'LFI, ils ne sont pas pour la démocratie. LFI, c'est des idées de gauche. Ils ont leurs idées. Bon, ils sont pour le cosmopolitisme, le métissage, le wokisme, le LGBTisme. C'est ceux aussi qui défendent le plus le côté social, bien que c'est beaucoup de sociétal. Mais bon, bref. Le souci, le principal souci, c'est quand même le fait que, regardez, ils n'acceptent pas qu'un mec comme Hanouna exerce ses émissions télé. Aujourd'hui, je suis désolé. Hanouna, il peut faire ce qu'il veut. Moi, je ne vais jamais me réjouir du fait qu'il ne puisse plus exercer son émission télé, ou alors je ne vais pas me battre jour et nuit pour que son émission télé se ferme. Je dirais même si demain, il y a des chaînes extrémistes, vraiment, mais très virulentes, avec des idées nauséabondes, bon, bah, je ne vais pas regarder. Ou alors je vais essayer, justement, comme je le fais avec mes vidéos là, je vais réagir à des extraits télé et je vais essayer de faire des analyses avec recul et froideur et avec cohérence, sagesse, compassion et honnêteté intellectuelle pour essayer justement à ceux qui me regardent de prévenir, bon bah voilà, ces émissions-là, voilà pourquoi il ne faut pas les regarder, voilà comment on peut les combattre. On les combat par le verbe, on les combat par la science du verbe. Et c'est comme ça justement qu'on montre qu'on est supérieur à nos ennemis. C'est par la maîtrise du verbe, c'est par la maîtrise des idées, du logos, de la culture. C'est pas en manifestant et en protestant pour la fermeture d'une chaîne télé. Là, justement, on régresse, on n'est pas dans le progrès. Alors, c'est un peu paradoxal parce qu'LFI dit que c'est le parti progressiste qui, justement, ouvre les portes au mondialisme. Hein, wokisme, cosmopolitisme, métissage, etc., reniement de l'histoire de France, anti-religion totale. Et alors là, bon bah voilà, encore une fois, on est toujours dans l'interdiction, quoi. Non, ils interdisent ceux qui sont contre le wokisme, ils interdisent l'image de l'homme hétéro blanc, ils interdisent. C'est ça qui est dommage. Et moi, je suis pas fan d'Hanouna, loin de là. J'aime pas ces émissions, je les regarde pas. Je les regarde pas, j'aime pas le plateau qui forme l'émission, j'aime pas les chroniqueurs dedans, tout ça. Mais des fois, bon bah voilà, ça m'arrive de regarder, j'essaye d'analyser les choses avec cohérence et d'en être critique. Justement, c'est bien, ça permet d'avoir une pluralité de choses. Si à la télé, on n'a que des chaînes qui parlent de wokisme et des idées de gauche, au bout d'un moment, on va se faire chier. On va se faire chier. Et c'est comme ça après qu'il y a des autres extrémismes qui arrivent. Quand on crée un extrême, il y en a un autre qui se crée directement derrière. C'est logique. Alors là, on a un deuxième extrait. Alors juste avant, bon,
Il y avait aussi ce tweet-là qui était intéressant. Les Juifs de France n'ont rien à voir avec l'outil de propagande fasciste de Bolloré qui est allé jusqu'à défendre le salut nazi de Musk. Laisse-les tranquilles, ils te détestent. Voilà, bon, ça revient un peu à ce que je dis. Hein, vous savez, hein, certaines grosses personnalités de certaines religions, de certaines ethnies, de certaines idéologies, instrumentalisent la plèbe et le peuple populaire, les souches populaires, justement pour leurs propres opportunités. Hein. C'est ce que je disais avec des types comme Hanouna, qui se servent justement du juif du quotidien, qui les instrumentalisent pour derrière se ranger et dire « Regardez, hein, moi je suis gentil, je suis juif, etc. » De même avec certains comme les Traoré, la famille Traoré qui s'est rangée derrière la communauté africaine, avec leur Black Lives Matter, avec leur Traoré pour eux, je sais pas quoi. Mais en fait, derrière, tu vois qui les finance, tu as compris quoi. Tu as compris qui les finance et tu vois qu'en fait, ils instrumentalisent le peuple noir pour leurs fins personnelles. Et quand tu regardes bien les Traoré, ils habitent dans des quartiers de blancs, ils font rien pour l'Afrique, enfin tu vois. Et encore, là, je vulgarise, hein, mais il y a des vidéos à faire sur ce sujet-là, mais c'est pour vous dire à quel point, faites attention quand il y a des gros partis qui émergent comme ça, souvent ils se servent justement d'une communauté populaire et d'une souche populaire pour se faire grandir, pour leurs propres intérêts, tout en délaissant cette même souche populaire. Donc attention. Deuxième extrait, je préfère sortir plutôt que de voir quelqu'un du RN nous donner des leçons de lutte contre l'antisémitisme, a lancé Guénolé à Julien Audoul. Alors ça tombe bien parce que Guénolé, on en a parlé il y a 3 jours. Et Audoul, on en a parlé hier. Pourquoi? Parce que Audoul, il s'est pris un recto verso tel Yu-Gi-Oh! Ah non, vraiment, il s'est pris le dragon blanc aux yeux bleus. Ah non, mais je vous jure, il s'est pris le dragon blanc aux yeux bleus, 1200 d'attaque, 400 de défense sur l'Ukraine-Russie. Et Guénolé, il s'est fait humilier par Hanouna récemment parce qu'il a dit « Ah, j'en ai marre, tu me dises la ferme, je vais quitter le plateau. » Il commence à se lever. Puis Hanouna lui dit « Stop !» Et là, il dit « Bon, bah d'accord. » Et il se rassoit. Voilà, bon, on est vraiment dans… Ah non, bon, c'est assez marrant. Donc, on va voir que les deux maintenant se rejoignent et se prennent se crêpent le chignon. On va voir ça. Enfin, crêpe le chignon, il n'a pas de cheveux, le Guénolé, le pauvre. C'est à cause de la Macronie. C'est à cause de la Macronie. Guénolé. Est-ce que vous racontez comme Sophie, vous avez des candidats littéralement qui se sont fait choper je vous ai avec pas des vu. déclarations antisémites. Je vous ai pas vu au Trocadéro. Arrêtez de dire n'importe Je vous ai quoi. pas vu au Trocadéro pour les Bibas. Ils ont été sortis. Je vous ai pas vu au Trocadéro pour les Bibas. Et le mec vient nous faire la leçon, c'est n'importe quoi. Guénolé, à la France Insoumise, ils ont sorti Mais enfin, personne. son vice-président fondateur était à la ministre de Vichy, vous vous rendez compte? Guénolé, je suis vice-président du groupe d'amitié France-Israël. Bien sûr. Jordan Bardella se rend en Israël dans quelques semaines. Je suis vice-président du groupe d'amitié France-Israël. Donc la ferme, Eh bien la sûr. ferme. Mais oui, Ridicule. taisez-vous, vous fatiguez tout le monde. Jean-Michel Oui, Maire. c'est moi qui fais tiens. Mais oui, Vous vous rendez tout compte le de monde. ça? Jean-Michel Maire. L'argument, tu reviens encore. Bien sûr, bien sûr. Mais là, excuse-moi, mais là. Le bal nazi de Marine Le Pen, c'est 2012. Si le RN avait fait ça, on aurait dit exactement la même chose. des Bien députés- sûr. des députés Et fichés S, là, c'est quoi, je vais te dire, la LFI. Une des organisations participantes était interdite aux juifs et aux femmes. Et il vient nous donner le son. Vous ne respectez pas en les plein règles. délire. Vous ne respectez pas les règles, c'est insupportable. Je préfère sortir que de voir quelqu'un du Rassemblement Mais non, mais- national nous donner des leçons de lutte. Voilà le grand démocrate. Voilà la démocratie selon Guénolé. En tout cas, vous pouvez les donner à personne, vous, parce Comme que d'habitude. la LFI, ils ont sorti Non mais personne. je trouve ça Ils n'ont affiche sorti dégueulasse. personne. Non mais Bon, attendez, c'est bon, c'est je bon. trouve Non, ça tu peux pas les faire dégueulasses. Je pense que vous devriez porter Vous plainte. parlez sur les Ça, je le autres. pense. Allez, merci. Voilà. Allez, allez vous reposer, Allez, salut. ça va vous faire du bien. Oui. Et c'est en plus, c'est tellement. Voilà, donc encore une fois, ça prouve bien. LFI. Alors moi, je ne suis pas un fan du RN, hein, loin de là. Loin de là, vous le savez, chers amis. Mais vous voyez comme d'habitude. Donc LFI, ils veulent fermer des chaînes télé. LFI, ils refusent de débattre calmement. Voilà. En fait, c'est un peu… LFI, j'ai l'impression que c'est l'adolescent. C'est-à-dire que ce sont des adultes avec la mentalité d'enfant. C'est-à-dire que Guénolé, comme quasiment tous les mecs de gauche, pas tous, mais comme beaucoup de gens de gauche, voilà, dès qu'on leur met des arguments face à eux, ils préfèrent dire « Ah non, bah tant pis, je tourne le dos. » Voilà. Là, on voit avec Guénolé, Audoul, il lui donne des arguments. Il dit non, le RN n'est pas antisémite parce que je suis représentant de France Israël, Bardella sera en Israël, Marine Le Pen a renié son père, blablabla, à cause du point de détail, etc. Et lui, comme il ne veut pas donner d'autres arguments ou simplement quelqu'un de responsable qui avoue ses torts, d'accord, excusez-moi, j'ai fauté. Non, au lieu de ça, il quitte le plateau. Et ensuite, on a LFI, pareil, voilà, qui demande à fermer la chaîne d'Hanouna au lieu de débattre. Comme je vous l'ai dit, vraiment, c'est dramatique dans cette France. Aujourd'hui, les politiciens ne veulent plus discuter entre eux, il n'y a plus aucun dialogue. Soit on se fout sur la gueule, soit on se tourne le dos et on se méprise, on se vilipende et on se snob. C'est vraiment dramatique. C'est vraiment dramatique. Et de plus, hein, d'ailleurs… on voit bien que là, le RN est dans sa phase terminale, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à réintégrer une ligne sociale, ils ont réussi à se réintégrer dans le débat public, ils ont réussi à être 2 fois
aux 2 dernières élections au second tour face à Macron, on voit bien que ce qui leur manque maintenant, c'est effectivement, c'est à cause de cette étiquette d'antisémitisme liée à l'image du père et même de Marine. Donc là, on voit effectivement qu'il y a la dernière phase pour le RN, c'est de se détacher de cette image d'antisémitisme. Donc là, on voit qu'il y a la machine accélérée, Odoul, pro-sioniste, qui a d'ailleurs un cadre d'Israël dans son bureau, Bardella qui se rend en Israël avec Marion Maréchal pour lutter contre l'antisémitisme. On voit que là, ils font tout ce qu'il y a à faire, ils ont un agenda et ils font tout ce qu'il y a à faire pour vraiment être dans la soumission totale et se détacher de cette image et pour effectivement préparer 2027 et pourquoi pas une victoire de leur part. Mais là, on voit bien que c'est dramatique. On a d'un côté LFI qui se dirige comme des petits autoritaristes et de l'autre côté le RN qui tombe dans la soumission et qui s'aplatit totalement. Encore une fois pour des questions électorales, uniquement parce que voilà, ils veulent le pouvoir. Mais une fois au pouvoir, comme je vous l'ai dit, si Marine a renié son père, une fois qu'elle sera au pouvoir, elle va renier sa patrie. Vous pouvez en être sûr. Troisième extrait, donc là c'est sur i24 News, la chaîne détenue par Patrick Drahi, l'ancien qui détenait BFM. Donc c'est une chaîne israélienne. On devrait exclure LFI de l'Assemblée nationale. Ils nous font honte. C'est la honte de la République. Donc voilà, comme d'habitude, encore une fois, là cette fois-ci c'est Rachel Bourli. Alors je ne sais pas de quel bord elle est. Elle est journaliste, simplement journaliste. Alors elle, pareil, voilà. LFI, elle les aime pas. Au lieu de discuter avec, elle veut exclure. On est vraiment dans la politique de l'exclure, de jeter, de vilipender, de censurer, de bannir. On n'est plus du tout dans le dialogue ou la compassion. C'est vraiment ça qui manque aujourd'hui. C'est parti. On pourrait dire que la France insoumise est d'une lamentable faillite idéologique aujourd'hui et a utilisé des méthodes, vraiment a eu recours à une méthode dite de Goebbels. Et c'est une honte aujourd'hui. Cette affiche est digne d'une propagande antisémite. Alors on peut critiquer... Raciste. Antisémite. Oui, raciste. Mais vous savez, les Juifs sont des êtres humains. Excusez-moi. Les Juifs sont des êtres humains. Laissez-moi, s'il vous plaît, soyez élégant, laissez-moi finir. Et on se demande juste une chose, pourquoi personne, à part nous, pourquoi auprès d'LFI, personne ne proteste? Pourquoi il n'y a pas eu de condamnation et de sanctions? Moi, je suis consternée, je ne vois pas de personne auprès de LFI qui s'offusque et qui dit « je ne me reconnais pas et je quitte ce parti ». On les entend pas, ils sont là, ils ricanent, ils se galvanisent, mais personne n'a dit « moi je quitte, je rends ma carte et je m'en vais ». Pire que ça, ils rassemblent et les socialistes, les Verts, ils sont là, ils viennent. Accords électoraux. C'est du racolage et je trouve ça exactement. Et c'est indigne, on devrait les exclure de l'Assemblée nationale. Ils nous font honte. Liberté, égalité, fraternité ne veut plus rien dire. C'est la honte de la République. Comme je vous l'ai dit, c'est dramatique dans le débat public aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est simple. Vous êtes critique du sionisme, vous êtes forcément antisémite. Vous êtes critique du métissage, vous êtes forcément raciste. Vous êtes critique du LGBT, vous êtes LGBTophobe. Vous êtes critique de... Voilà, aujourd'hui, dès que tu es critique de quelque chose, dès que tu émets une critique, au lieu de rentrer dans le débat, je suis désolé de me répéter, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on vous met dans une case et on vous vilipende et on vous dit non, tu parles pas, toi tu es raciste. Non, tu parles pas, toi tu es antisémite. Mais qui sont ces gens-là pour nous extraire, pour nous extraire et nous dégager du débat public comme ça, sérieux? Qui sont-ils? Mais qui sont-ils? Mais qui? Donc pareil, Retailleau là, qui sort, insupportable affiche qui emprunte aux antisémites des années 30, une iconographie nauséabonde et outrancière. Moi, je vois rien d'antisémite, quoi. Moi personnellement, je vois rien d'antisémite. Justement, je trouve ça dramatique de se dire, tu vois une affiche, et là tu te dis, ah tiens, c'est marrant, c'est antisémite. C'est quand même louche, quoi. C'est quand même louche. C'est étrange, quoi. Enfin, je sais pas. D'ailleurs, pour rappel, Bruno Retailleau, il se plaint tout le temps de l'islamisme. Par contre, quand on fête Hanouka à l'Élysée, ça le dérange pas. Quand il met la kippa sur la tête et qu'il serre la main au grand rabbin de Paris, bon, pareil, là, il n'y a rien. Moi, je critique pas ça. Moi, je suis très ouvert. Je suis quelqu'un d'ouvert, vois-tu. Le trou de balle sous Poppers, frérot. Mais bref, non, mais vraiment, c'est dramatique. En fait, c'est dramatique, c'est ce paradoxe et ce deux poids, deux mesures, mais terrifiant, quoi. Donc pareil, Laurent Wauquiez qui met une autre, mais il n'y a aucun rapport là. On voit Hanouna à deux faces avec marqué manifestation et de l'autre côté, c'est une exposition, le juif et la France. Mais quel rapport en fait? Mais quel est le fucking rapport? Tu vois? Vraiment. Donc là, pareil, on a une deuxième réaction. J'espère que ce n'est pas quelque chose qu'on a déjà vu. Et puis après, on finira évidemment sur la réaction de Mélenchon parce que c'est le plus intéressant. Allez, c'est parti. De la social-démocratie si je peux me et qu'ils permettre. se réveilleront. Parce que c'est très grave ça qu'on insiste. Et vous n'avez rien à voir là-dedans.
et j'ai rien contre lui aussi, Gabriel Attal, au soir du premier tour, qui incite à voter pour la France Insoumise, pour moi, c'est exactement ce qui se passe là. Ils en êtes responsables. Il en est responsable en tout cas, et j'ai rien contre lui. Hein, non, mais il en est responsable. Je me suis présentée face à Mathilde Panot, donc vous connaissez ma ligne. Je sais exactement, bien sûr, je connais votre ligne. L'ARCOM, et l'ARCOM, en enlevant ses 8, je vous le dis, a donné raison aussi à la France Insoumise. Oui. Quand Aurélien Saint-Toul vient retweeter cette affiche hier, et il se permet de venir nous interroger dans une commission où j'ai perdu 3 heures. Hein. Franchement, j'ai perdu 3 heures à parler avec Aurélien Saint-Toul dans une commission, parce qu'il savait très bien que derrière le rapport, on savait ce que c'était déjà. L'ARCOM a donné raison également à la LFI. Donc, je vous le dis, aujourd'hui, la LFI est un parti extrêmement dangereux. On le voit de plus en plus. Aujourd'hui, on peut le dire, et c'est ce que tout le monde a dit dans des tweets, la LFI est clairement un parti antisémite. On ne va pas se raconter d'histoire. Aujourd'hui, on peut le dire. Il n'y a plus de problème à le dire, Valérie. On peut peut-être espérer avoir une condamnation en bonne et due forme de cette affiche écœurante. Parce que, souvenez-vous, Daniel Obono avait été représenté en esclave dans Valeurs Actuelles, et Valeurs Actuelles a été très lourdement condamné. Donc, on va voir comment les choses évoluent. Mais vous avez entièrement raison sur le fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très compliqué. Vous avez vu que la semaine dernière, avant la marche du 8 mars, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait demandé à Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, de faire en sorte qu'une manifestation n'ait pas lieu. Donc cette manifestation avait été interdite. L'extrême gauche a fait un recours. Cette manifestation, bien évidemment, s'est déroulée, puisque le tribunal administratif de Paris a donné raison au recours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est ce qui était prévu. C'est-à-dire qu'on a eu des slogans haineux, on a eu des manifestations de racisme décomplexées, etc. etc. Donc, je pense que ça véhicule un sentiment d'impunité. Ok, bon voilà. Maintenant, on va passer à ce que dit Mélenchon, parce qu'évidemment, c'est le mot de la fin, c'est le padré de la LFI. Surtout, comme je vous l'ai dit, hein, Mélenchon, dans son parti, il est méprisé parce que justement, il représente, c'est un bon orateur, c'est quelqu'un qui discute, qui n'est pas fermé au débat, c'est bien le seul d'ailleurs chez la LFI. Et surtout, c'est encore, excusez-moi, il a encore l'image du mâle blanc hétéro de plus de 50 ans, quoi. Donc forcément, ça déplaît à toutes les meufs de gauche complètement lobotomisées, malheureusement, qui sont complètement dans un délire effréné. Effectivement, Mélenchon, ça reste encore un petit peu de couille, c'est un petit peu la partie couillue des LFI, mais malheureusement, il est petit à petit en train de se faire grand remplacer dans son propre parti, pas de manière colorique, hein, pas de manière ethnique, mais il se fait grand remplacer idéologiquement. Je ne l'ai pas vu. C'est une habitude des réseaux d'extrême droite. Maintenant, bon, moi, ce que je dis à mes camarades, vérifiez. Il va falloir vérifier tout le temps la religion des gens qu'on caricature. Et surtout que nous n'avons pas le droit de ces caricatures. Parce que des caricatures sur M. Hanouna, il y en a qui sont 1000 fois pires dans le journal Charlie. Mais eux ne sont pas la cible des réseaux d'extrême droite. Nous ne sommes pas antisémites. Et le fait que vous relayez la propagande des réseaux d'extrême droite, parce que c'est eux qui ont commencé, leur rend un service dont je suis certain d'ailleurs que vous ne vous rendez pas compte de l'intensité. Ils sont heureux, là, ils pavoisent, parce qu'ils obtiennent qu'une fois de plus, nous soyons mis en cause. Et quand eux ont fait un site Facebook dans lequel il y avait des députés du Rassemblement national et des dirigeants qui, à longueur de journée, mettaient des insultes racistes et des insultes antisémites. On en a parlé, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, cette affiche était une erreur ou pas? Alors, par pitié, lâchez-nous. Occupez-vous de ce qu'on raconte vraiment, de ce qu'on dit vraiment, de ce qu'on propose. Dites-nous, vous vous trompez, mais arrêtez avec ce cirque des antisémites, et puis les caricatures, le nez est trop long, les cheveux sont trop courts, enfin tout ça n'a aucun sens. Nous n'avons rien à voir avec le racisme, et le 22 mars d'ailleurs, on manifeste contre le racisme. Ils viendront, j'espère. Merci Jean-Luc. Dieu merci quand même, je vous l'ai dit. Mélenchon, moi je kiffe pas ses idées, hein. Mais merci quoi. Ça relève un peu le niveau quoi. Ça relève un peu le niveau. Voilà, le mec il dit véritablement intéressez-vous à nos idées, intéressez-vous à ce qu'on dit plutôt encore une fois. Ce que je vous l'ai dit, le problème c'est que l'extrême droite, c'est comme l'extrême gauche, voilà, ils se lancent la balle. De toute façon l'extrême droite, ce sont des gauchistes mentaux. C'est-à-dire que voilà, effectivement, dans Charlie, il y a des caricatures qui sont encore pires, qui caricaturent le prophète, qui caricaturent Jésus, qui caricaturait même Hitler fut un temps. Ils caricaturaient la gauche, enfin, tous les partis, mais comme l'extrême droite s'en fout de Charlie Hebdo parce que c'est pas leur cible, ils disent rien. Par contre, dès que c'est quelqu'un de gauche, hop là, antisémite, hop là, truc machin, hop là, voilà. On le sait très bien, on le sait très bien. Regardez les tweets de, je sais plus comment elle s'appelle, la poissonnière, là, je vais pas la citer parce que… Voilà, mais vous regardez les meufs de droite, pareil, leur Twitter, là, tout ça, à chaque fois, dès qu'il y a des tweets de gauche, gna gna gna, cherche la petite bête, comme des gamins, uniquement pour faire du clic. On ne sait même pas s'ils combattent véritablement pour la France, ces gens-là. On ne sait même pas. Je vous l'ai dit, c'est pour leurs intérêts. Ils nourrissent leur audimat, ils nourrissent leur électorat
et derrière, ils prennent le chèque. Comme dit Sifano, hein. Moi, j'ai pris le chèque. Voilà. Et qu'est-ce que vous faisiez, vous? Non, mais c'est vrai. C'est triste à dire. Donc, en conclusion, chers amis, est-ce que cette affiche est antisémite? Est-ce que vous trouvez que c'est antisémite? Et de jeu, je vous incite à voir d'ailleurs le film que j'ai cité au début, là, le film allemand. Très intéressant. C'est intéressant non, mais de se renseigner, effectivement, parce qu'eux-mêmes qui mettent des caricatures des années 30, là. Mais regardez, elles concernaient quoi? Elles parlaient de quoi? Regardez précisément. Voilà, pareil, on tombe dans le sérieux, là. Bref. Donc c'est tout pour cette vidéo. Ceux qui veulent prendre l'abonnement, j'ai lancé plusieurs abonnements maintenant. Parce que certains me disaient oui, l'abonnement 5 €. Bref, ok. Donc maintenant il y a des abonnements à 2 €, il y a des abonnements à 5 €, il y a des abonnements à 9 € et à 15 €, chers amis. Donc profitez-en. Et bientôt je vais sortir des séminaires et des vidéos, des grosses vidéos bonus. On va justement, je vais essayer justement d'être dans une ligne. C'est une ligne qui vient à sortir du prisme politique et disons à mieux analyser les choses. C'est-à-dire comment analyser la politique sans justement en dépendre. C'est-à-dire, on souffre énormément de la politique, on souffre énormément de l'actualité. Donc, le but, c'est d'apprendre à réagir à cette actualité et de sortir justement de cette mise en étiquette là, de chaque parti, de chaque personne. Dès que vous dites quelque chose, t'es droite, t'es gauche, t'es raciste, pas raciste, truc, machin. C'est vraiment lénifiant. Donc, on va essayer de sortir de tout ça. Et je vais essayer de faire une ligne un petit peu entre la sagesse, la compassion et l'analyse sérieuse. Donc, voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.